L'AES, aujourd'hui en abrégé, Alliance des États du Sahel, est une alliance qui réunit 3 pays aujourd'hui qui sont en train littéralement d'émerger, de sortir du trou et de devenir donc la façade, la vitrine de l'Afrique. Quand je te dis façade et vitrine de l'Afrique, ça reste purement politique, mais ce que moi j'aimerais te dire ici, c'est que ces pays sont en train de changer le cours des choses dans ce monde. On est face à 3 pays qui luttent extrêmement contre la pauvreté et le développement de l'économie. L'AES réunit 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Quand on voit donc ces 3 présidents, on se rappelle également des événements qui étaient passés en 2020, en 2021 et récemment en 2023. Mais ce que j'aimerais te dire ici, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quelle est la force qu'ils ont, quelle est la puissance qu'ils veulent avoir, quelle est cette notoriété, ce pouvoir que ces 3 présidents nourrissent pour pouvoir dominer sur cette Afrique qu'on voit tous et qu'on connaît tous dans la réalité. L'Afrique en réalité qu'on nous montre, ce n'est pas une Afrique qui a développé, ce n'est pas une Afrique qui a fait ses premiers pas dans le développement. Quand on classe, parmi les pays africains les plus émergents, on ne retrouve pas 10 pays parmi le monde, parmi tous les pays du monde entier. Si c'est ta première fois de me découvrir, je m'appelle Désiré Jeka, créateur de contenu sur YouTube et je fais également des vidéos sur le domaine du business en ligne et des sujets très intéressants. Si également c'est ta première fois de me découvrir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater donc les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne YouTube. Si également tu souhaites lancer une activité rentable sur Internet au travers de la création de contenu, alors je t'invite dans la barre de description de cette vidéo de cliquer tout simplement sur le premier lien qui s'affiche dans la barre de description de cette vidéo. Ce que je m'apprête à te dire va littéralement changer les choses et tiens-toi bien parce que dans cette vidéo, on va parler de ces 3 pays qui sont en train de devenir les pays les plus émergents de l'Afrique, qui ont déjà un indice de développement humain qui est très faible, mais avec un niveau de pauvreté encore ultra faible et qui vont dans le peu de temps changer le cours des choses. Laisse-moi te dire ici que dans 10 ans, si tout se passe bien, je le répète, si tout se passe bien, tu verras le Burkina Faso changer littéralement les choses, tout simplement en devenant l'un des pays qui va rentrer dans l'histoire avec une économie très élevée. Le Burkina deviendra peut-être un site touristique pour certaines personnes ou encore un pays dans lequel beaucoup de gens iront se chercher avec une certaine sécurité. Mais je laisse ce côté-là encore. Le côté dont je voudrais toucher réellement ici, c'est le côté économique de ce pays-là. Ce pays, aujourd'hui, le Burkina Faso que nous connaissons, est un pays vaste, avec des ressources très très importantes et ça fait partie des États du Sahel. Quand on parle des États du Sahel, on voit un peu la richesse que ces États ont et on se dit tout simplement comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir saisir ces États-là et les exploiter. C'est comme ça que les Occidentaux ont fait, c'est comme ça que les États européens ont fait pour exploiter les ressources de ce pays. Mais quand on voit le niveau de la population actuelle et quand on voit comment les gens souffrent au Burkina Faso, on se pose tout simplement la question de qui vient la faute. J'aimerais vous dire également que économiquement, le Burkina est en train de devenir également un des pays qui est en train de se refaire surface, dans le système économique actuel. On voit que les produits sont fabriqués localement, c'est-à-dire quand c'est fabriqué localement, c'est bon. Je parle du fait que le fait d'importer des produits qui viennent de l'extérieur ne favorise pas l'économie. Un pays doit plus exporter qu'importer parce que ça joue sur son économie. Le fait d'exporter des produits, faire rentrer de l'argent, le fait d'importer diminue donc le niveau de développement et de croissance de ce pays-là. Le Burkina est l'un des pays qui importe le plus aujourd'hui, mais avec une certaine évolution, on remarque que les choses sont fabriquées localement, les tracteurs sont venus. Le président actuel, Ibrahim Traoré, est en train de travailler donc sur l'économie afin de permettre à la population de consommer localement et surtout de manière bio. Quand on parle donc de l'économie, on voit également le côté agriculture, le côté industriel, on voit également le côté social parce que chaque personne doit être capable d'apporter son plus à ce pays-là et chaque personne doit être capable d'apporter également une contribution à ce pays. C'est pourquoi aujourd'hui on parle donc de ce Burkina Faso qui est en train de devenir l'un des pays qui met barrière donc aux pays qui cherchent à l'exploiter, exploiter ses ressources. Et le fait tout simplement d'évoluer, pour ces pays aujourd'hui qui sont dans la pauvreté, va faire tout simplement que le Burkina va devenir dans 10 ans, dans 15 ans, un des pays qui va faire surface, et qui deviendra l'un des pays les plus riches, je le dis. Et si tout se passe bien, le système économique va littéralement changer.
Il n'y a pas que le système économique de ce Burkina Faso qu'on connaît tous aujourd'hui. On connaît également le côté culturel, le côté social. Ok, donc aujourd'hui, on voit que l'économie fait d'abord la première des choses qui est la plus importante. Le côté social et culturel doit être également un côté très impactant. Et quand on voit du côté du Mali, j'avais fait une vidéo récemment sur le Mali, ok, j'avais raconté un peu une histoire ancienne concernant l'histoire l'Empire du Dahomey à l'époque, l'Empire du Dahomey dans l'époque de Soundiata Keita, de Aboubakar, de Mansa Moussa. Et j'avais dit tout simplement dans la vidéo pourquoi aujourd'hui le Mali, qui était à l'époque l'un des pays les plus riches donc, de l'histoire, est aujourd'hui parmi les pays qui sont pauvres, avec un indice de développement qui est médiocre. Tu vois un peu de quoi je parle. À l'époque, ce Mali qu'on connaît tous, qui était l'Empire du Dahomey, était très riche. Donc le sol était vraiment très riche. On avait de l'or, on avait tout ce qu'on avait. On avait beaucoup de richesses. Et ça favorisait également l'économie de cet empire à l'époque. Et on se dit tout simplement, comment est-ce que ceux qui habitent donc sur de l'or, sur de l'argent, font pour vivre alors qu'ils sont dans une extrême pauvreté. La pauvreté que beaucoup de pays africains vivent aujourd'hui est une pauvreté purement inventée. Laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas en train de parler des mesures politiques ici, je suis en train de voir les choses de manière économique. Et comme l'économie est mon domaine, je suis en train de te parler des faits, des choses que j'ai constatées, qui peuvent également aider beaucoup de personnes à savoir pourquoi l'Afrique est dans une certaine situation et pourquoi nous, Africains, devons changer les choses. La pauvreté qu'on a aujourd'hui est une pauvreté soit qui est mentale ou soit causée par une autre personne. On se donne des limites, on se donne des barrières et on se dit qu'on ne peut pas arriver là où on veut forcément. On se dit, bon, telle situation est arrivée, je peux vivre avec la situation. Et c'est comme ça que beaucoup de pays africains se laissent aller et beaucoup de peuples vivent dans la médiocrité et dans la pauvreté. Donc le Mali aujourd'hui est en train de refaire surface, est en train de construire son économie de sorte à ce que les choses puissent bien se passer. Et quand on dit les choses puissent bien se passer, on voit également comment est-ce qu'il y aura un changement radical dans les années à venir. On voit donc le niveau de pauvreté qui va baisser. On voit également certaines pénétrations économiques qui vont être accentuées et accélérées. On voit également certaines améliorations côté social, culturel. Et on voit également dans quelques années un pays qui va littéralement devenir une façade, donc une vitrine de ce monde. Également, c'est le même cas du Niger. Au niveau sécuritaire, au Niger, c'est pas trop ce qu'on veut, mais avec une certaine discipline et une certaine organisation de l'État, les choses sont en train de devenir meilleures. Plus tu balayes le côté sécuritaire, après tu rentres dans le côté économique, les choses changent. Alors c'est pourquoi ces trois États, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont tout simplement fait en sorte d'avoir une alliance qui s'appelle Alliance des États du Sahel, dénommée AES. Cette alliance, je ne suis pas rentré dans les profondeurs de cette alliance permettra tout simplement à ces trois pays d'être soudés, d'avoir un impact économique, social, culturel très fort. Aujourd'hui, on est face à trois pays qui sont en train d'émerger et on est face à plusieurs pays qui sont en train également de chercher à les ralentir. Cette vidéo est dans le simple but de pouvoir te montrer également la vision de ces pays qui sont en train d'être transformés et de devenir meilleurs. Et tiens-toi bien, dans les années à venir, si tout se passe bien, ces pays-là vont changer la face. Ces pays ont vécu des choses très importantes, ont vécu des choses qui ont marqué leur histoire. Et aujourd'hui, on est face à trois pays qui vont rehausser le niveau de l'économie africaine, qui vont rehausser donc le niveau des Africains. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes avoir la liberté d'expression, tout simplement parce que les gens en ont marre de rester dans ce cercle-là pour se voir guider, pour se voir transformer. Ces pays aujourd'hui qui forment l'AES sont en train de pousser donc les Africains à donner le meilleur d'eux. Aujourd'hui, on voit les Africains être réduits à néant face à un développement qui leur appartient. Merci d'avoir aimé cette vidéo. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace.